Révélation, acte 3. Suite. Doudou Ngamba, Michel Essomba sont convoqués. Et après, pour clôturer, il y aura un lavage à sec. J'ai mon coca, ne vous inquiétez pas. Donc, je peux tenir même 3 heures de live dans le lavage à sec. De tous les rétro-perspectives que j'ai vues sur la toile. Donc, calmez-vous mes gens, j'arrive. Tata Doudou, le jour où tu es allé à Rouen, après que tu aurais resté avec Gospi pour vos affaires de commérage, côté comme quoi, tu faisais partie des personnes qui ont signalé à Flore son introduction au lieu saint, pour qu'elle soit déguerpie du lieu saint, que tu faisais partie de ces personnes. Que voilà la raison pour laquelle elle t'en voulait. Et que vous ne pouvez pas vous réconcilier parce que tu as exposé indirectement sa vie de vendeuse de piment. Et elle t'en veut par rapport à ça. Et que tu fais partie des personnes qui ont contacté Flore pour lui dire qu'elle vendait le piment. Maintenant, je viens là où le marabout intervient. Quand tu es arrivé ce jour où je t'ai appelé, je pense que c'est Pilou, c'est moi qui ai appelé, je sais pas, de nous deux qui a appelé. Et elle m'a dit, Doudou est chez moi. Mais je vais t'expliquer. Parce que moi, je savais déjà qu'elle m'avait dit que elle ne peut pas revenir auprès de toi parce que tu as donné un secret qu'il n'y avait que toi et elle qui connaissaient le secret. Et que d'ailleurs, que tu ne fasses pas comme si tu ignores que toi-même, tu as walk là-bas et que tu avais un petit gars, je pense de l'Afrique de l'Ouest ou un Malien ou c'était qui là, que tu avais un petit gars de là-bas, de l'Afrique de l'Ouest qui te cognait. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que tu avais un petit pompier, que hormis ton mari, que tu avais un autre petit pompier malien, ou c'est sénégalais, mais je sais qu'il est de l'Afrique de l'Ouest, et que c'est ça qui a amené les Wifofo et que ton mari flirtait avec une de ses connaissances. Mais elle a pris ta défense et toi tu n'as pas été capable de prendre sa défense contre les douaniers du lieu 5 et qu'elle suspecte que c'est toi qui fais partie de l'appel qui a contacté Flo pour lui donner sa position du wok, du piment. C'est ce qu'elle m'avait dit. Donc quand tu es arrivé chez elle, moi j'étais surpris, j'étais étonné. Qu'après m'avoir dit cela, que tu te retrouvais chez elle, vu qu'elle te tenait derrière dans son collimateur, dans son viseur, mais elle n'arrivait pas à le dire ouvertement, parce qu'elle se disait, si elle le dit ouvertement, toi et elle, vous avez des choses que vous connaissez, que vous avez fait à l'époque, qui vont refaire surface. Parce que moi, elle m'avait dit que si elle a le dentier au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à ton gars, à ton mari, pas ton gars. C'est grâce à ton mari qu'elle a le dentier au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'elle m'avait dit. Quand on a fait le dentier chauffé, elle m'avait dit que c'est grâce à ton mari qu'elle a le dentier aujourd'hui. Parce que moi, je ne pouvais pas imaginer elle portait le dentier jusqu'au jour où elle m'appelle en vidéo, elle dévisse. Les 2 vis qu'il y a du côté des mâchoires, le dentier tombe. Je regarde la bouche ouverte comme le hey! Comment une chancelière à la bouche raconte son histoire ouverte comme le moment. Elle m'a dit que je parle de Tata Doudou pour son Congosa qui est arrivé et son histoire de maraboutage. Donc, c'est une révélation maraboutage. Si tu n'es pas informé, assois-toi, tu suis le public. Tu comprends? Merci maman. Donc, tapoter le live, elle m'a dit que tu avais un gars sénégalais qui t'ignaçait et que tu avais ton gars. Et qu'elle regrette le fait d'avoir poussé à sorte que cette relation avec ton mari ait lieu, que tu n'es pas une personne reconnaissante. C'est ce qu'elle m'a dit. Donc le jour là, moi-même, comme tout le monde, quand tu passais à Rouen, j'étais surpris que tu t'arrêtes d'un regard aimable. Donc, pendant que tu étais là-bas, je ne sais pas si c'est elle qui m'a appelé ou c'est moi qui lui ai appelé. Mais ce que je sais, c'est que j'ai parlé avec toi. Et quand je parlais avec toi, c'était tellement beau, c'était fluide, on rigolait comme on a souvent, tu as souvent l'habitude de m'appeler mon père Joseph, Joseph Samé, bref, on rigolait là-bas. Quand vous avez terminé, et que tu as décidé, go à la piole, elle m'a appelé. Pour me dire que comme tu vois là, la grosse de Doudou était chez moi. J'ai dit que y a tata, mais quand vous étiez à te causer là, il n'y avait pas une question encore de guerre, pas pourquoi il y a une question de guerre. C'est là elle me dit que, est-ce que tu oublies mon fils? Je ne t'avais pas dit ça. J'ai dit que non, tu m'avais pas dit. Elle me dit que, mais, j'avais amené le nom de Doudou là-bas, non? J'ai dit que, mais comment ça va, tata? Pourquoi tu as pas amené son nom là-bas, n'est-ce pas? Est-ce que tu avais la confirmation que c'est elle qui t'avait knock le polo, du wok, du piment ou du sing? Elle me dit que oui. Qu'elle avait amené le nom de Doudou là-bas. Pour que Doudou et son mari se séparent. Et que sa copine, parce qu'elle m'avait dit que ce n'est pas elle qui était partie, que c'était la Nga qui wake avec le mari de Doudou. Et elle qui était partie, donc elle est partie soutenir Langa pour que Langa récupère le mari de Doudou Ngamba. Est-ce que vous comprenez bien? Et elle m'avait dit que le jour où elle s'était rencontrée avec Doudou, je ne sais pas où c'était chez le père de la Suisse, où c'était où, il s'était rencontré avec Doudou Ngamba, qu'elle avait récupéré quelque chose de Doudou Ngamba parce qu'il fallait quelque chose pour travailler. Donc je ne peux pas bien me spécifier où vous vous êtes rencontrés dans les camions, mais ce qu'elle m'avait dit, c'est que tu walkais avec elle. Donc maintenant, je ne sais pas si c'était chez le père Nyansan ou c'était dans votre lieu de camion que vous étiez rencontrés. Elle m'avait dit que tu as perdu quelque chose. Tu as dit aux gens que tu as garé un truc. Peut-être tu pensais que c'est tombé en route ou peut-être c'est à la maison. Qu'elle avait récupéré quelque chose pour aller donner à la fille qui wake up avec ton mari. Pour que tu partes du mariage là. Parce que, et à l'époque, elle t'appelait la Soro. Quand elle faisait le live, elle disait que les gros Soros sur la toile, c'est de toi qu'elle parlait en te qualifiant de gros Soro. C'était de toi. Elle disait que tu as une grosse Soro. Elle a baissé le Congosa, comme je te dis là. Après, c'est elle qui m'a parlé de Majoli Ngamba. Elle m'a dit que Majoli Ngamba collait le petit gars sénégalais qui t'embina. Elle m'avait dit ça, que Majoli Ngamba collait le petit gars qui t'embina. Et que Majoli Ngamba, qu'elle est comme une teubeu. Je te dis exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que Majoli Ngamba est comme une teubeu. Que Majoli est comme une teubeu.
que quand tu lui dis qu'à gauche, elle part à gauche, qu'elle ne réfléchit pas elle-même avec sa tête. Et que dans son FBI, elle a attrapé Marjorie Ngamba, discuté avec tes détracteurs, mais que elle sait que c'est Marjorie Ngamba qui va te faire ça dur. C'est ce qu'elle m'avait dit. C'est elle qui m'avait dit que je ne vous vois pas comme ça, que Ngamba, que dans votre famille, que c'est le feu, que tu es parti te marier avec le Watt, que par que faire. Et que si ce n'était pas elle qui œuvrait pour que tu te maries avec le Watt, que maintenant elle va détruire ce foyer. Et que tu avais perdu quelque chose. Je ne sais pas. Soit c'était dans votre chose, dans vos choses là. Soit c'était chez le père Messang que tu avais garé un objet. Et qu'elle a récupéré cela pour amener parce qu'il fallait qu'on donne ça à Langa. Qui gérait le Watt en cette période-là. Pour aller travailler sur le Watt. Et que ton Watt, tu te plaignais auprès d'elle que ton Watt ne te donnait rien en cette époque. Que la seule chose que tu héritais du Watt, que tu mens aux gens que tu fais les prières de Sainte Rita. Pourtant tu pars aussi chez les Nganga. Que ce n'est pas que la période de ton mari, l'Angala voulait seulement boxe le mariage. Que c'est elle qui a combattu pour que tu restes dans ton foyer. Et que tes choses que tu dis que Sainte Rita, tu mets les 10 chapelets sur le doigt. Que les 10 chapelets là que tu pars chez le Nganga, c'est chez le Nganga que tu allais wake up le blanc. C'est ce qu'elle m'a toli. Et moi je viens dire ce qu'elle m'avait dit qu'elle a volé un objet qui t'appartenait. Elle a amené chez le Nganga pour travailler dessus. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et c'était la période là où je ne sais pas quel est le problème que vous avez eu, mais je sais que c'était la période du lieu saint. Où ça chauffait au lieu saint. Elle a mis ça sur toi. Elle avait dit que c'est toi. Parce qu'il n'y avait qu'avec toi que elle donnait son ventre. Que c'est toi qui es derrière l'histoire du lieu saint. C'est pour ça qu'elle t'en veut. Donc quand tu es rentré de là, elle m'a relaté un peu ça en grosso modo. Elle me dit que tu penses que moi je peux encore faire confiance à Doudou. Après ce que Doudou m'a fait, que heureusement que la fille là ne m'a pas attrapé. Elle me dit qu'elle me certifiait qu'effectivement ce jour, elle était dans son lieu de travail. Et que Flore était positionnée sur le camion qui était après elle. Que elle était devant, le camion était derrière. Donc Flore n'a pas su que si elle faisait seulement 2 mètres, elle tombait sur son cam-cam. Que c'est comme ça qu'elle a fermé la porte du camion, que la porte de son camion, qu'elle a eu le réflexe le matin là qu'elle est arrivée. Son Kamsi lui a dit que tu auras des filles dans ton lieu de service. Que c'est toi-même qui te confiais à ton marabout. Tu disais à ton marabout tout ce qui se passait dans ton lieu de service. Et ton marabout s'est basé sur ça pour te dire que tu as un problème là-bas. Donc elle a dit que quand elle arrivait généralement cette semaine-là dans son camion, elle fermait toujours et elle restait au niveau de la... Là où il y a le volant là non, au niveau du chauffeur, elle restait là et c'est là-bas qu'elle appelait le client. Qu'elle ne faisait plus comme avant qu'elle sautait, elle marchait un peu quand les clients passaient avec les voitures, elle sifflait. Que maintenant elle restait que dans le camion, que beaucoup de personnes s'étonnaient que mais comment est-ce que celle qui a souvent l'habitude de marcher pour chercher le client reste maintenant dans le cam-cam. Elle a dit que c'est Doudou qui l'a trahi. C'est ce qu'elle m'a dit. Que c'est Doudou qui l'a trahi. Parce qu'il n'y avait qu'à Doudou qu'elle donnait son ventre. Et que si elle a le dentier, c'est à cause du mari de Doudou. Et elle m'a encore dit ce jour-là c'est là où elle me parlait de Pamela Angla. Elle me disait que j'ai à Pamela Angla parce qu'elle savait que je parlais avec Pamela Angla à cette période-là. Elle m'a dit que j'ai appris que ton amie, la Pamela Angla, a fait ses signes. Moi aussi, j'avais fait mes signes. Je lui ai dit que mais comment tata? Donc ça veut dire que ce qu'on dit sur Facebook là, c'est réellement vrai. Elle me dit que oui. Comme le docteur m'avait demandé qu'il faut que je masse pour que mes signes soient un peu genre naturels, que ça ne fait pas effet qu'on a fait les signes là. Elle me dit que tu vois un peu pour Flo là. Tu vois un peu. C'est comme ça que tu dois masser, tu m'as trouvé la forme normale. Je n'ai jamais eu là dans ma vie, dans ma famille. C'est elle qui m'avait dit. Elle m'a dit que la seule chose que ton mari a fait, c'était le dentier. Et l'autre là, ce n'était pas le genre que, je vous assure sur tout ce que je cherche, que vous ne pouvez pas imaginer que la mère a mis le dentier. C'est le jour qu'elle a fait comme ça, que tchac tchac, elle a enlevé. Il n'y avait pas de dents, ce n'est même pas le genre qu'il y a une trace de dents qui restait quelque part. Et c'était que la scie à moteur était passée sur sa bouche. Cela m'a dit que si elle n'a pas de dents, c'est parce qu'elle a eu 2 côtes où c'est les côtes fracassées et que les dents avaient sauté de la bouche. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et qu'elle avait trop honte de ses dents. C'est pour ça que quand elle avait rencontré le mari de Tata Doudou, on a mis les dents en plastique. C'est pour ça qu'elle m'a dit que, mais toi, tu ne remarques pas souvent les choses. Elle me dit que non. C'est son dentier parfois qu'elle enlève de l'eau. Elle enlève dans le verre d'eau. Elle met souvent le diamant pour coller, pour qu'on monte, pour que ça, quand elle rit, on voit le diamant au niveau des dents. Et ce n'est pas le vrai diamant. C'est les choses qu'on vend là-bas partout à l'avenue Kennedy, à Yaoundé, à Douala, à Mbopi. Les choses qu'on met souvent dans les habits là, quand tu vois ça brille, c'est un peu, ça la forme d'un petit diamant. Mais ce n'est pas le vrai diamant. C'est ce qu'elle m'a dit. Que je ne vois pas ses dents comme ça, que ce n'est pas les vraies dents, c'est les fausses dents, c'est le dentier. Et que c'est le mari de Tata Doudou qui a fait, mais que les signes, que c'est le client qui avait fait ces signes. C'est ce qu'elle m'avait dit qu'à l'époque, elle était tombée sur un client. Et que c'est le client qui avait fait. Tata Doudou, si tu as perdu un objet une seule fois, ça, je l'avais récupéré pour aller donner à l'Anga. Je sais pas. Elle m'avait dit que l'Anga n'est pas calme. Elle m'avait dit que l'Anga n'est pas calme. Que ton mari et toi, vous avez connu une période où il est de l'Afrique de l'Ouest. Elle m'avait dit que tu niaisais avec quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest. Et le gars avait un long bazooka. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle avait aussi testé le même gars. Elle m'avait dit qu'elle a testé le même gars et que le gars a un long bazooka. Que tu y ailles pour le gars là. Parce que le gars avec le caoutchouc. Le gars a le caoutchouc, le gros bazooka. Et que le gars te met bien, que ta soeur, ma jolie, au courant de cette relation extra-conjugale du gros bazooka. C'est ce qu'elle m'a dit. Comme je te dis là, elle m'avait dit qu'elle ne peut pas physiquement parce que, pour elle, vous avez changé certaines choses. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prêter main forte à l'engagé dehors qui voulait boum dans ton foyer. Elle m'a dit que tu as raconté ton mari
dans le derrière du camion. C'est ce qu'elle m'avait dit. Que tu as rencontré le jour là dans le derrière du camion. Et qu'elle n'a pas accepté cette injustice. Parce que pour elle, c'était une injustice que un gars vient te wake up le Moukala, elle a bataillé. Et que maintenant, comme tu es reparti vers Flore, elle va knock le polo du Maret. Attendez. Pourquoi parler de tout ça avec moi? Ok. Elle parlait de tout ça avec moi parce que elle attendait que je me... Parce que la période là, c'était une période où je disais que y a Tata Doudou, j'avais... Pourtant, Doudou et moi, on se parlait bien. C'était le... Je ne pas qu'on se parlait, mais c'était le genre que... Qu'elle lançait souvent ses lives. Moi, j'allais dans ses lives, je l'appelais Tata Doudou, je rigolais. Et tout. On parlait, bref, on avait l'habitude de se saluer quand elle était dans ses lives. Vous n'avez pas compris? Donc, on avait l'habitude de se saluer dans ses lives. Je dis ça aujourd'hui parce qu'il faut que je me dénonce des pratiques de marabout. Il faut que j'essaye de me dénoncer des pratiques de maraboutage. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, les voix se comprennent. Est-ce que c'est le moment? Quand je sais que le cœur est chaud, vous voulez la pépite, mais calmez. Le seul voice que peut vous mettre là actuellement, c'est le voice où elle appelle la femme, l'ex-femme de tuerie. C'est le seul voice que peut vous mettre actuellement. Mais les croustillants là, au chaud. Pas pour le moment. On ne m'a pas encore donné l'émotion de sortir. Quand on me donne l'émotion de sortir, je sortirai. Donc au chaud. Prenez votre mal en patience. Virgule, on continue. Michel Essomba. J'ai entendu le cas de maraboutage. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, là où tu étais, là je vais prendre les trucs récents, je vais pas prendre après, peut-être je vais faire un peu aller-retour. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, tu lui as parlé d'une association. Quoi? Elle m'a dit, je vais t'expliquer mon fils. Je ne fais pas confiance à Michel Essomba parce que quand Michel part chez les Nganga, vous partez ensemble, elle te laisse dedans, elle est sort. C'est pour ça que moi, je n'ai fait pas trop confiance. Elle m'a dit qu'elle suspectait que tu avais même donné un peu Antoine Atangana. Parce que c'est Antoine Atangana qui te guide le Kaolo. C'est ce qu'elle m'a dit. Que quand tu as wake up en Beng, tu n'avais pas le Kaolo. Que c'est en tout cas tu as perdu ton Kaolo à cause des mauvaises choses que tu fais. Et que c'est Antoine qui te guide le Kaolo. Et que tu lui as mis dans les problèmes. Et que toi et elle, vous avez l'habitude de marcher. Et que tellement tu la fatiguais dans les oreilles avec les histoires de plaintes où tu te plaignais tout le temps, elle t'a mis en contact avec une personne proche à elle. Et elle a dit à la personne qu'il faut que la personne aille manger ton argent. C'est ce qu'elle m'a dit. Que la personne avec qui elle était proche, elle t'a mise en contact avec ces personnes pour que la personne mange l'argent parce qu'elle a déjà trop mangé ton argent et elle se rend compte que aujourd'hui tu n'as que les miettes et elle ne peut pas gérer une femme qui n'a que des miettes qui dit qu'elle vend le piment mais c'est les miettes seulement qu'elle rapporte. Donc mieux, sa relation mange tes miettes. Et maintenant, par derrière, elle m'a dit qu'elle allait gâter votre collaboration. C'est elle qui met deux personnes en contact. C'est encore elle qui va maintenant gâter la relation. Antoine Atangana, tu es là. Si je mens, tu es là, je te prends à témoin. Elle m'a dit que le gars, c'est Antoine Atangana, que le premier mandat qui a été fait, elle a demandé au gars de manger leur argent. Donc le gars, c'est Antoine Atangana qui envoie les dos au gars. C'est ce que moi, elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas supporté le fait que c'est elle qui dit qu'elle envoie comment on les appelle encore? C'est pas le Mogo. Mais elle envoie la personne pour aller soutirer, pour manger aussi. C'est pas soutirer, mais manger. Mais par derrière, c'est encore elle qui quitte, qui part gâter derrière, en disant à Michel que la personne que j'étais mis en contact, ma personne avec qui j'étais mis en contact, et tout ça, c'est une fausse personne, ne l'envoie plus rien. Et son gars quitte maintenant derrière pour taxer l'argent à Michel et son bagage, je veux un prêt d'argent. Si je mens, Michel, tu n'as pas pris à tuer gros ventre. Si ce que je dis, tu dis que je mens, je prends le voice, je mets, je sais que tu es dans mon live. Si tu n'as pas prêté l'argent, j'envoie les messages, et Luc Marabout. Que tu vas, elle m'a dit que mon fils, tu vas voir, et quand je vais la parler, ton père va la parler, va donner les dos. Il va pas rembourser les dos là. Tu as donné les dos, est-ce qu'ils ont remboursé? À la fin, elle a commencé à te chercher les problèmes. Et c'est là où quand le gars se rend compte qu'il a le ndassi, il t'appelle au téléphone pour te dire que comme tu vois là, la femme que tu appelles ma mère, elle ne t'aime que pour ce que tu rapportes. Parce que c'était la période où tu les mettais dans la position de te rembourser tes dos, parce que c'était un prêt. Et c'est là où lui vient se confier chez toi en te disant que l'angala que tu dis là, elle ne t'aime pas, elle t'aime que pour l'argent que tu lui donnes. Ne lui donne, fais seulement l'exercice, ne lui donne plus ton argent pendant une période. Tu vas voir si elle va encore chanter ton nom. Et tu as fait, elle a stoppé net de t'appeler ma fille et tout ça. La relation s'est arrêtée net. On peut constater, hein, quand tu as perdu ta mère, il n'y a pas eu mes condoléances. Il n'y a même pas eu signe de vie. Ce n'est même pas passé sur Facebook comme ça passe généralement pour les personnes. C'est passé comme une lettre à la poste. D'accord? Donc sache que sa relation qu'elle t'a mise en contact, elle avait déjà sa relation que manger pour vous. Sa relation ne venait pas vers toi pour manger. Sa relation venait pour recentrer les choses. Et qu'elle a vu que tu devrais connaître son vrai système. Elle allait par derrière gâter la personne qu'elle a envoyée, sa relation qu'elle a envoyée vers toi, en donnant l'objectif de t'escroquer l'argent. Parce que dans sa tête, c'est que tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec l'argent. Et elle sabotait le nom de ton mari. Là-bas. De l'histoire, quand tu as envoyé l'argent, c'est ton mari qui les envoie là, parce qu'il était censé que tu devrais être sûr que tu as envoyé l'argent à la personne qu'elle avait mis derrière toi pour t'arnaquer l'argent. Elle t'a appelé par derrière pour te dire que ces personnes ne sont pas bien. Méfie-toi d'eux. Est-ce que tu t'es pas méfié d'eux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'exercice d'une Ndassi, que par Ndassi t'a donné de faire, est-ce que tu n'as pas fait? Maintenant, quand je donne, c'est à vous de venir me dire que ce que tu dis là, je m'appelais.
Et c'est vous qui aurez honte. C'est vous. Jusqu'à je suis allé enquêter sur le Wadjo qui avait le bazooka. Je suis allé enquêter sur le Wadjo qui avait le bazooka. J'ai enquêté sur l'affaire des dos que tu as dit à la relation qu'elle t'a mise en contact. Maintenant, à vous de venir sur la toile me dire que ce n'est pas vrai. Je dépose. Et à moi, elle avait dit qu'elle ne fait pas trop confiance à tes marabouts, Michel. Parce que tes marabouts ne sont pas très constants. Parce que s'ils étaient constants, ils allaient savoir qu'elle a travaillé sur toi pour que tout ce qu'elle te demande de lui apporter, tu lui apportes. Deuxième point. Si je manque, tu vas me dire que je manque. Pendant qu'on parlait, elle m'a dit que tu devrais même lui envoyer l'argent pour aller voir l'orthophoniste de Ngangounet. C'est là où elle m'a dit que tu devrais lui envoyer l'argent. Ça, c'était après qu'elle me révèle effectivement que l'enfant avait des difficultés à parler parce que elle avait amené l'enfant chez le marabout, elle avait amené le nom de l'enfant chez le marabout pour travailler pour que on tourne le cerveau de l'enfant pour que l'enfant oublie ses géniteurs. Et elle m'a dit que tu étais au courant, mais à toi, elle ne t'a pas dit que c'est les pratiques du marabout qui ont fait que le cerveau de l'enfant tourne. Elle t'avait juste dit que l'enfant a du mal à parler. Tu lui as fait devant l'enfant. C'est ça qui faisait en sorte que l'enfant ne parlait pas. Et que tu lui as dit que tu devrais payer l'orthophoniste pour la petite. Et que depuis là, tu as alors même ça. Elle a marabouté l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne parlait plus. L'enfant était autiste. Elle a marabouté cet enfant. L'enfant était autiste. Même la manière que l'enfant parlait, l'enfant marchait. Tu sentais que voilà une autiste. Et Michel, quand elle a vu la situation, elle, ça la faisait mal en tant que marraine de l'enfant. Elle avait du mal à voir sa fille marcher et ne pas parler à cet âge. Et elle se posait la question, les gens vont se moquer. Elle était prête. Elle a demandé à chercher un orthophoniste. On raconte cela. Ce n'est pas elle. Est-ce que toi et moi, Michel et Somba, on a eu cette conversation un jour? Jamais. Jamais toi et moi, on a eu cette conversation. Merci, ma personne. Jamais toi et moi, on a eu cette conversation. C'est elle qui m'appelle et elle me le raconte. Que tu sais que les médicaments que j'ai fait sur l'enfant, ça tourne le cerveau de l'enfant, que l'enfant n'arrive pas à parler. L'enfant avait peut-être 2 ou 3 ans. Elle n'arrivait pas à dire papa, maman. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Quand elle parlait, tu n'arrives. Elle parlait comme les enfants autistes. À cause des pratiques que Langa a fait. Et les dos que tu devais envoyer, tu n'as jamais envoyé les dos là, Michel. Les dos que tu devais envoyer, c'était pour repartir chez le marabout, pour qu'on lave ce qu'elle avait fait. Pour que l'enfant essaie au moins de trouver la parole. Parce qu'elle avait honte que si demain l'enfant grandit et on découvre qu'elle a un enfant qui est un peu teubeux, les gens vont se moquer d'elle. Tu n'as pas envoyé l'argent. Elle est repartie chez l'Onkamsi. Parce qu'elle-même avait dit que si tu envoies les dos là, elle va chop les dos là, elle ne va pas partir. Parce qu'elle est déjà partie travailler. Avec ce qu'elle avait de la milliardaire, elle allait travailler. C'est là qu'elle m'a parlé de la milliardaire, que la milliardaire lui a payé les frais pour prendre l'avocat pour que l'administration française essaye d'accorder un statut légal à cet enfant. Parce que l'enfant n'avait pas de statut légal. Achille et moi ne se parlaient pas à cette époque. Alors comment je suis au courant? Si je parlais avec Achille en cette époque, on devait dire que oui, c'est lui qui m'a donné l'information. Ce n'est pas Achille qui me donne l'information, c'est elle qui me donne l'information. Ok? Voilà. Jusqu'ici, vous n'avez pas compris quoi, je répète. Bon, Flore, quand tu étais entré chez elle, parce qu'elle m'a dit que la croix était devant la porte, après elle a enlevé le jour là, quand tu es parti de chez elle, quand elle a fait le rêve là, elle a mis ça au niveau de sa porte de la chambre d'entrée. Quand tu étais chez elle, tu n'as pas vu la croix? Tu as vu la croix, non? Tu avais vu la croix quand tu es venu chez elle, non? Elle m'a dit que le jour là, le prêtre lui a dit qu'il faut qu'elle prenne la croix là pour mettre sur sa porte d'entrée parce que elle t'avait vu, tu es entré chez elle avec le cheval. Tu voulais l'ambinda avec tu étais sur un cheval. Tu étais sur un cheval. Que tu voulais la niasse avec le cheval. Étant opéré, tu voulais la niasse avec le cheval. Et c'est là où elle a appelé son marabout ne prenait pas. Elle est partie prendre le prêtre. Et le prêtre lui a dit que mets la croix devant la porte, tu asperges l'eau bénie. Et qu'elle a aspergé l'eau bénie. Et c'est que moi, elle m'a dit. C'est là, elle m'a dit que tu ne vois pas ces filles-là sur la toile. Elles tous, elles pratiquent. Elle m'a dit que eux tous, elles pratiquent. Elle ne disait pas que tous, elle disait que eux tous, quand elle parlait, elle disait que eux tous, elles pratiquent. Elle disait que Flore était sur son cheval. Que Flore, elle a vu Flore dans sa chambre. Quand Flore est partie, quand Flore est venue chez elle, Flore est partie. Elle a dit qu'elle a vu Flore est venue chez elle. Flore était sur le cheval. Que c'était un gros cheval. Que Flore était, elle montait sur un gros cheval. Et elle voulait la niasse avec le cheval. Et qu'elle s'est levée dans le rêve, elle a prié, elle a brisé les liens. Et elle a appelé son marabout ne prenait pas. C'est là elle est partie chez le prêtre. Le prêtre a dit que enlève la croix, mets au niveau de la porte d'entrée de la chambre. Et c'est là où, les semaines, les mois là, elle m'a dit que elle-même aussi, il faut qu'elle parte voir la mère de Flore. Elle trouve le prétexte qu'elle part voir la mère de Flore pour faire le retour à l'envoyeur. C'est là où moi je lui ai posé la question que, mais tu sais que en partant chez Flore, elle avait déjà préparé sa trousse qui venait directement du co. Sa trousse venait du co directement pour aller faire le retour à l'envoyeur. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est que moi je ne crois pas en ces choses-là. Imagine toi le marabout te dit que le retour à l'envoyeur qui était donné là, c'est peut-être une poudre, mais dans la nourriture. Tu mets dans la nourriture de quelqu'un, la personne d'aille. Tu vas dire quoi? On connaît que les marabouts là composent le médicament avec quoi? Moi c'est la question que moi je me pose. Parce que bon, les histoires que prendre les objets des gens, prendre les habits et tout ça, bon bref, on peut dire que le marabout peut faire, ça ne passe pas. Peut-être parce que la personne aussi est fort. Mais quand on te donne déjà quelque chose que va mettre dans la maison de quelqu'un, ou va mettre dans, je ne sais pas dans quoi est-ce qu'elle devait mettre ça.
Mais tu mets la personne, parce qu'elle m'a dit qu'elle devait arriver, elle devait faire la même chose que Flore a fait. Elle m'a dit que Flore est venue chez elle avec le médicament et que c'est le médicament qui a fait qu'elle chute. Elle retourne à l'hôpital. Pris la vidéo quand Flore était chez elle. On a interprété la vidéo. Mais moi, je lui ai dit que mais cette fille est arrivée avec une robe moulante. Si tu me dis que ton marabout a dit qu'elle avait des gris-gris sur elle. Mais sur une robe moulante, on voit quand même comment le corps est dessiné. Ça veut dire qu'on peut détecter où la personne a caché le gris-gris. Et moi, j'ai le souvenir quand même que quand elle marchait, elle était en live. Tout ce qu'elle faisait, c'était en live. Elle n'avait pas une minute d'aller se cacher dans un coin pour agir. C'était devant la caméra. C'est là où j'ai trouvé ça un peu bizarre que le marabout lui mente. Tu lui as dit que non, tata, pour moi, tes histoires là que tu veux. Tu veux d'abord sûr que tu parles chez les gens là, ils te disent vraiment la vérité. C'est là où moi je lui disais, elle me dit que toi, tu es toujours comme ça. Qu'elle t'explique mes choses, tu ne veux pas toujours croire, tu es toujours Thomas, tu aimes croire avec les preuves. Je te dis que ces filles américaines là, eux tous, eux m'en veulent. Je dis que mais elles vont t'en vouloir, pourquoi? Elle me disait que eux tous, eux m'en veulent. Je dis que mais elles vont t'en vouloir, tu les as fait quoi? Moi, je sais que ce n'est que Facebook. Hein. Oh, mais Facebook, moi, je ne vois pas autre chose. Elle me dit, laisse ça, tu ne comprends pas. Je dis que, ah, maman. Qu'est-ce que le monsieur alors a dit? Elle me dit que de toutes les façons, il faut que je fasse un live parce qu'elle a dit à ses enfants. Si vous vous rappelez la période là, je n'ai pas fait le live pour dire à Flore que, mais Maléba n'arrive pas chez ta mère. Pourtant, toi, tu es venu chez nous. Elle a dit à ses enfants à cette période là qu'il faut presque jouer la persistance. Elle a appelé ses enfants pour dire à ses enfants. Nicole Ketia, tu es dans mon live. Nicole Ketia, tu es dans mon live. Tu as été contacté pour cette affaire. Jusqu'à ça parler dans le noir. Que comment est-ce que ma pépé a accepté que, on l'appelait tous comme Ngoy. C'est comme ça qu'on l'appelait. Pourquoi elle a accepté qu'elle vient chez elle, mais elle n'est pas capable d'aller chez Flore? Est-ce qu'elle t'avait dit que c'était parce qu'il y avait une affaire de maraboutage en bas qu'il fallait agir? Tu serais allé chez Flore avec le traitement que marabout t'a donné. Si le marabout la voyait, il devait te rendre riche, il devait te rendre superstar, il devait t'ouvrir le cerveau pour lui écrire. Il ne t'a pas donné la chance de lui écrire. Et c'était les mêmes périodes là qu'elle me parlait, les périodes de réconciliation de Flore. Elle m'a parlé de Majo Kanjansan. Qu'elle me parlait de Michel Essomba, les périodes là, elle m'a parlé de Majo Kanjansan. Elle m'a dit, Achille Dikolo, tu es là. Ma Anjo Kanjansan n'est pas ton ami.